Donc j'ai appelé mon assurance, histoire de savoir si ça pouvait rentrer à l'assurance dans le contrat. Bah alors, vous venez? Tu veux manger? T'as faim? C'est quoi tu veux? T'as faim? Oui. Tiens, mange. Non, on peut pas. Par contre, l'étape indispensable avant de sortir pour moi, c'est de passer la brosse à poil. Alors Berlioz, même si je le brosse tous les jours, il faut quand même que je passe la brosse parce que partout, surtout en cette période où il mue beaucoup. J'allais oublier de partir sans prendre mon repas. Sac, repas, c'est bon, on peut y aller. Bon, je sors du boulot et il faut que je fasse un arrêt avant de rentrer chez moi parce que hier soir j'ai eu un petit problème. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait un bloc WC ça peut partir quand on tire la chasse. Et donc du coup maintenant mon toilette est légèrement obstruée, donc il faut que je règle ce problème. Et évidemment comme tout problème, il faut que ça arrive quand on quitte la location. Voilà, c'est génial, je suis ravie. Bon, du coup, j'espère qu'avec tout ça, je vais réussir à résoudre mon problème et que je n'aurai ni ma caution qui va sauter, ni devoir faire appel à un plombier. Bon, bah, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va voir si ça fonctionne. Alors, en grande novice, eh bien, je n'avais jamais utilisé de furet pour essayer de déboucher des toilettes. Donc, merci à tous les gens sur YouTube qui font des vidéos, peut-être très courtes et ça peut sembler bête pour certains, mais qui montrent comment on utilise un furet. Et si vous pouvez faire plein de vidéos sur le bricolage comme ça, pour des petites tâches qu'on peut faire nous-mêmes, eh ben, merci de continuer de les faire parce que franchement, ça dépanne beaucoup. D'ailleurs, si un jour vous êtes confronté au problème, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous ai mis les liens qui m'ont servi à comprendre comment est-ce qu'on utilisait un furet. Et si vous êtes curieuse, vous allez trouver sur les chaînes de ces personnes d'autres vidéos qui vous montreront comment faire d'autres tâches de bricolage. Ça peut être utile, on sait jamais. D'ailleurs, pour ma part, je pense que je vais mettre en favori ces chaînes parce que je sais pas, je pense que ça pourrait me servir dans un futur proche. Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête, je n'ai pas réussi à résoudre ce problème. L'eau s'écoule plus vite, mais ne descend pas aussi bas qu'avant. Du coup, forcément, quand on tire la chasse, tout ne part pas. Donc, j'ai appelé mon assurance, histoire de savoir si ça pouvait rentrer dans l'assurance DRA. Et finalement, ça rentre, donc j'ai appelé, ils vont m'envoyer un plombier. Normalement, dans les 2 heures, je dois être contactée. Croise les doigts. Bon, désolée, j'ai l'impression que vous penchez un peu comme ça, mais je peux trop rien faire. Le pied veut pas que vous restiez droit. Du coup, en attendant qu'on m'appelle, je vais m'occuper de réparer un vêtement qu'on m'a demandé de faire il y a quelques mois et que j'avais mis de côté. Voilà, j'ai une copine qui a acheté une veste. Alors pour info, j'ai acheté la même. Et en fait, l'ourlet, il est fait avec un thermocollant double face et il a carrément été très mal posé. Et par endroits, il ne tient quasiment plus. En fait, ouais, tout le bas, il n'y a plus rien qui tient. Tout est parti. Là, ça tient encore, mais après, tout est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la main, je vais faire des petits points pour mettre en place, enfin, retenir en place l'ourlet. Et ce que je vais faire, c'est m'occuper de la parmenture devant. Parce qu'en fait, donc ça, c'est le devant. Ça, c'est la parmenture derrière. Et comme vous le voyez, donc à l'intérieur, pareil, c'est thermocollé, mais le double face n'a jamais tenu. Et quand on porte ce genre de veste, ça s'ouvre, ça baille, ça fait moche. Donc, je vais faire ça à la main, tranquillement, en attendant que le plombier m'appelle.
Ça y est, j'ai fini de faire la veste. Donc là, la parmenture est bien fixée. Bon, au col, il n'y en avait pas. Bien fixée également sur le côté. Et aussi tout le bas. Donc voilà, j'ai fini la veste de ma pote. Je sais que je pourrais faire la mienne pareil. Et en fait, je viens de me rendre compte avec cette histoire de toilette et tout, j'étais complètement à l'ouest. Je n'ai pas encore fait à manger, il va être l'heure de manger. Surtout que le lundi soir, moi j'aime bien regarder L'amour est dans le pré. Alors je ne sais pas si vous regardez, je pense que oui, je sais que certaines d'entre vous regardent L'amour est dans le pré. Mais je vais essayer de me préparer à manger vite fait, histoire de pouvoir manger devant L'amour est dans le pré. Le truc c'est que, oula, il fait sombre, attendez. Beaucoup mieux, enfin jaune mais mieux quand même. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à manger. Et de mémoire, il me reste pas grand chose dans mon frigo. Parce que je suis pas allée faire les courses, je fais les courses petit jour par petit jour. Donc on va regarder tout ça. Alors, j'ai de la salade, j'ai des tomates et j'ai des petits palets de chèvre. Et donc je vais regarder s'il me reste un œuf pour faire des palets panés, vous savez, les chèvres chauds dorés à la poêle et tout. Je vais regarder s'il me reste ça. Bah tout pile, il me reste un seul œuf, donc on va se débrouiller. Par contre, de la panure, j'en ai pas, mais je dois avoir de la poudre d'amande et je sais qu'on peut en faire avec de la poudre d'amande. Donc je vais regarder ça tout de suite. Mon stock de poudre d'amande fait un peu la gueule, donc je pense que c'est mort. Je vais regarder, je crois qu'il me reste autre chose dans les placards. Écoutez, il me reste un peu de curly et je sais qu'en les écrasant, on peut s'en servir de panure. Donc, on va partir là-dessus. Bon du coup, voilà ce que ça donne, juste ici. Alors ça a pas l'air comme ça, mais je vous assure que c'est super bon. Maintenant, il serait pas tout de rater le début de L'amour est dans le pré. Alors c'est parti. Pile poil dans les temps, ça commence tout de suite. Petite update de l'histoire du plombier. Il viendra mercredi. Mercredi à 10h. Alors, ils avaient prévu de m'envoyer un plombier dans la nuit en me disant on va voir qui est dispo et puis on vous l'envoie, mais attention, si c'est du hors forfait, nanana. Je dis attendez les gars, on va se calmer. Vous allez pas m'envoyer quelqu'un à minuit et demi, sachant que c'est pas vraiment bouché, ça, comme je vous l'ai expliqué, ça s'évacue doucement. Donc ils viennent mercredi. Ils voulaient venir mardi, mais mardi je peux pas, je suis en déplacement, donc mercredi. Je vais poser ma journée en espérant que mon chef accepte au dernier moment. Donc je vais prendre ma journée pour être en télétravail et puis j'espère que mercredi il va réussir à résoudre ce problème. Donc soit à retirer le bloc, soit à l'envoyer plus loin. Moi je pense qu'il est coincé dans le siphon du toilette et que après une fois qu'il est passé la canalisation ça va sortir parce que c'est normalement de la bonne taille. Du coup je croise les doigts. Mais Berlioz, arrête! Hé, qu'est-ce que tu fais? C'était Berlioz qui grattait, il voulait essayer d'aller dans la cave, mais je sais pas ce qu'il a joué dans la cave à chaque fois. Donc, je vous disais, avant que Berlioz décide de descendre à la cave, je croise les doigts pour que le problème soit résolu mercredi. Et puis, je pense que pour une fois, je vais réussir à vous dire au revoir dans le vlog, puisque je pense que ce soir, il ne se passera rien d'important à part gros coup de foudre dans L'amour et dans le pré. Mais ça, on le saura plus tard. Enfin, au moment où vous regarderez la vidéo, vous le saurez. Du coup, moi, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!